débutante. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un patron un cap très très chic pour les femmes que vous allez vraiment bien adorer et que même les débutantes peuvent le faire toutes seules. Donc, c'est un cap, comme j'ai dit, très chic. Qui nécessite 1 m 50 cm de métrage de tissu. Et pour les mesures nécessaires, on n'aura besoin que de la distance entre les épaules, notez E, qui est 36. Je vais utiliser taille S, 36 cm. Donc, comme d'habitude, je trace un rectangle de 75 cm sur 75 cm. La longueur du cap, c'est 75 cm. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. 60 ou bien 80, c'est pas une règle. Mais les 75 cm de la largeur, c'est la largeur des tissus. Normalement, c'est 1 m 50 cm. Donc, si on plie le tissu sur deux, c'est 75 cm. Donc, pour la distance entre les épaules, je retranche 2 cm et après, je divise le résultat sur deux et j'ajoute 1 cm de couture. Par exemple, si c'est 36, donc moins 2 c'est 34, je divise sur 2 parce qu'on trace le demi-patron, donc c'est 17 et on ajoute 1 cm de couture, ça veut dire 18 cm. Ça, c'est une règle. Vous mettez votre distance entre les épaules, vous calculez et vous aurez le résultat qu'on va utiliser ici. Donc, 18 cm en haut et en bas. Donc, je ressemble les deux points. Donc ça, c'est... Et je prends et je diminue par 3 cm pour tracer les épaules. Donc, c'est la distance entre les épaules moins 2 divisé par 2 plus 1 cm de la couture. Donc, ça, c'est le dos. Donc, pour le col, je vais mettre 8 sur 2. Et voilà notre col du dos. J'assemble aussi ces deux points pour avoir les épaules. Et en bas, je vais ajouter de 8 cm jusqu'à 10 cm. Si vous voulez plus d'évasement, mettez 10 ou bien même 12. Surtout pour les femmes qui ont des gros hanches. Grosses hanches peut-être. Donc, je repasse par une autre couleur. Donc ça, c'est la partie qu'on va couper pour le dos. Donc ça, c'est le dos, le tissu plié en deux et ce côté est fermé. Donc pour la parmenture, je prends 7 cm sur 7 cm. Voilà la parmenture du dos. Donc ça, c'est le dos. Le tissu est toujours plié en deux. Et voilà. Donc on passe pour le devant. Ici, j'ai oublié de laisser 2 cm pour mettre les boutons. Donc si vous voulez mettre les boutons avant de tracer les 8 cm, avant de tracer le devant, laissez les 2 cm. Je vais corriger ça tout à l'heure, mais si vous ne voulez pas mettez des boutons, mais plutôt un capot ouvert en devant. Donc, faites ce que je fais maintenant et ne laissez pas les 2 cm. Donc, j'ai commencé par tracer 8 cm pour le col. Après, j'ai tracé la même chose, 18 cm, la distance entre les épaules, moins 2 sur 2 plus 1. Comme le dos, j'ai
Je descends par 3 centimètres pour les épaules et après je mets l'évasement en bas 8 à 10 centimètres et je rassemble mes points. Donc moi je vais mettre un col chemisier, donc je fais pour le col 8 sur 10. Donc ici pour ceux qui veulent un cap ouvert en devant, donc descendez au lieu de 10 centimètres par 30 centimètres et rassemblez les 8 centimètres avec les 30 centimètres avec la règle ronde sous forme d'un arc. Donc si vous voulez avoir le modèle suivant, je vous laisse la photo à côté. Faites comme cette ligne ici. Sinon, faites un col de 8 sur 10 pour avoir un col rond ou bien mettez un col chemisier ou bien même un col Claudine. Donc je repasse avec une autre couleur, comme ça notre patron sera bien clair. Donc ici pour la parmenture, il vaut mieux de mettre 10 centimètres avec la couture, ça serait meilleur. Donc je vais mettre ici seulement 8 centimètres. 8 à 10 centimètres, c'est la meilleure mesure. Mais en haut, je vais mettre 7 centimètres. Comme le dos, comme ça, lorsque je fais ma couture, j'aurai pas plus de tissu que le dos. Et voilà notre parmenture de devant. Comme vous voyez, c'est très facile et ça prend même pas du temps. Vous pouvez faire le découpage et la couture en une journée et avoir votre cape à votre propre style. Et voilà. Donc ici, je vais ajouter les 2 centimètres que j'ai oublié puisque les tissus est plié sur 2 et la parmenture elle est pliée sur 4. Donc je vais ajouter seulement 2 centimètres. Il vaut mieux de la tracer au début avant de commencer le traçage du devant. Ça, c'est pour les gens qui veulent mettre des boutons. C'est pas 4, c'est 2 centimètres. Je vais la corriger maintenant. 2 centimètres pour mettre les boutons, c'est suffisant. Entre bouton et bouton, vous mettez 8 centimètres à 12 centimètres. Donc vous en aurez besoin de 5 à 6 boutons. Cette façon-là, c'est sur le traçage du patron, mais sur le tissu, c'est un peu différent. Donc, regardez le petit croquet ou bien même la vidéo que je vais faire, soit celle que j'ai fait en arabe, je vais la refaire en français pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe. Donc, la façon de découpage sur les tissus, c'est un peu différente que sur le patron. Donc je vais prendre cette distance ici là. Donc pour moi c'est 72 centimètres. Prenez la longueur que vous avez sur votre patron avec vos mesures. Donc je vais la noter L et je vais la tracer ici pour tracer les manches. Un rectangle de 72 centimètres que j'ai mesuré. Je répète, prenez votre mesure
votre longueur sur votre patron avec vos mesures. Donc sur la largeur, je vais mettre d'abord 12 centimètres. Ça, c'est une règle. Pour toutes les tailles, je mets 12 centimètres et après, je vais ajouter un évasement. Si vous voulez pas avoir de l'évasement, vous mettez 8 centimètres. Sinon, ceux qui veulent de l'évasement pour les manches, mettez comme moi 10 centimètres. Pour ceux qui ont des grosses hanches, grosses ventres, mettez 12 centimètres. Normalement, un cap, elle est plus large en bas. Donc ici, je vais mettre aussi des pointillés de 12 centimètres pour tracer les manches à côté des épaules. Ça, c'est le haut des manches, comme ça. Voilà. Et après, je vais ajouter toute cette distance en bas. Et voilà nos manches. C'est vraiment très très facile. Donc ça, c'est le devant. J'ai oublié de mentionner. Le tissu toujours plié en deux. Ce côté est ouvert, l'autre pour le dos est fermé. Donc ça, ce sont les manches. Le tissu est plié en quatre pour avoir deux manches. Et je repasse avec une autre couleur la partie qu'on va couper. Donc ici pour les manches, il reste une petite chose à faire qu'on fait sur le tissu. Donc regardez la partie du petit croquet, la fin de la partie du petit croquet pour comprendre ce que je veux dire. Donc ce côté est fermé. Donc maintenant on passe pour faire le petit croquet pour que vous compreniez comment on fait le montage des parties qu'on a. Donc ça c'est la partie des manches, je l'ai déjà coupée comme ce que j'ai fait sur le patron et j'ai laissé la partie du devant pour vous montrer comment on plie le tissu de la parmenture. Donc ici c'est la parmenture du devant, je pose la partie du devant sur un bout de tissu plié en deux. Donc je prends 7 centimètres sur 7 centimètres et je découpe. La façon d'assembler les parties ici, c'est pas comme sur le tissu. Je fais seulement cette façon ici pour vous montrer que chaque partie où est-ce qu'il va se poser. Seulement pour prendre une idée. Donc ça, c'est la parmenture du dos. Je passe pour le devant. Ici, le tissu plié en deux et après, j'ai plié cette partie-là encore en deux, ça veut dire en quatre pour mettre la parmenture. Donc, comme vous allez voir, je vais laisser ces 2 centimètres pour mettre les boutons. Mais pour ceux qui veulent pas mettre les boutons et avoir un cap ouvert de la partie du devant, ne laissez pas les 2 centimètres. Vous pouvez seulement laisser 1 centimètre pour la couture de la parmenture. Mais si c'est la parmenture, elle est liée comme ça avec le devant, ne laissez rien. Parce que vous n'aurez pas besoin de couturer le devant avec la partie de la parmenture. Donc voilà, je vais mettre une épingle ici pour que ça bouge pas. Donc je passe pour tracer la parmenture. Ici j'ai fait 7 centimètres parce que j'ai pas fait attention pour le papier dès le début. Et pour le col j'ai fait 8 sur 10.
Donc j'ai oublié de tracer le col chemisier. Donc je prends la partie du col du dos plus la demi-partie du col du devant et je trace un rectangle de, ici je vais la mentionner K, cette partie-là, ici M. Donc je fais K plus M. Pour moi, c'est 24 cm sur la largeur 10 cm. Donc ici, je vais ajouter encore 1 cm. Voilà, je divise cette partie-là en deux et je retranche encore 1 cm et j'ajoute en haut 1 cm. Et voilà, de la même partie du milieu, je rassemble mes points. Et voilà notre col chemisier. Le tissu ici plié en quatre pour avoir deux parties, la partie extérieure et la partie intérieure du col. Et voilà. J'ai fait la même chose sur papier qui représente le tissu. Donc ça, c'est notre col. Donc je prends la partie du dos. Je mets les deux parties du devant. Après, je pose mon col. Le petit croquet, c'est vraiment, ça donne une idée très claire du modèle tracé sur le patron. Comme ça, lorsqu'on cherche un modèle, on peut comprendre de quoi s'agit-il. Et même, on peut voir est-ce que le patron est réussi ou non. S'il y a un problème, on peut le voir sur le petit croquet. Donc je fais le montage des manches. C'est un peu difficile sur le tissu, sur le papier, mais c'est bon, on fait avec. Voilà, je fais la même chose pour l'autre partie du manche. Et voilà notre cape. Voilà. Donc ici, je vais vous montrer où est-ce qu'on met les poches. Donc, je prends ces distances-là du bout du col jusqu'à la partie des seins. Donc, je prends ce point ici sur les manches. Je monte par 4 cm et après, je fais 20 cm. Je vais vous montrer cette partie-là
comment on prend cette mesure ici lorsque je vais faire le découpage sur tissu. Voilà. J'espère que tout est clair. Donc ici en bas, la partie que je vous ai dit, donc si les manches elles sont plus longues que le côté devant et de dos, je découpe comme ça le tout pour qu'il soit de la même longueur. Et voilà. Donc j'espère que tout est clair. N'oubliez pas de mettre vos likes et partager.